Bonjour, c'est Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Je continue avec les questions-réponses et là on a une question très intéressante de Benoît qui nous demande si on peut manager sans être expert. Donc je vous lis sa question. Bonjour Cédric, je tiens à te remercier car ton podcast a été pour moi une révélation lorsque je l'ai découvert en 2012. Je ne manque aucun épisode du podcast et de la chaîne vidéo YouTube. Je compte bientôt franchir le pas pour les formations. Génial, bienvenue Benoît. J'ai mis en place plusieurs de tes outils depuis maintenant plusieurs années. Je pense pouvoir dire que les résultats sont là. Je souhaiterais que tu reviennes sur la place des compétences techniques, c'est-à-dire non managériales pour un manager dans le domaine des compétences techniques des collaborateurs sous la responsabilité de ce manager. Je pense avoir bien compris ce que tu as expliqué sur les limites de l'autorité de compétence et qu'il fallait plutôt miser sur l'influence, mais j'ai néanmoins le sentiment qu'il faut parfois avoir un point de vue technique pour mieux comprendre ses collaborateurs et prendre des décisions, et qu'il n'est pas souhaitable d'être seulement un rouage qui s'appuie exclusivement sur les connaissances techniques de ses collaborateurs. Donc, en synthèse, j'ai l'impression qu'un manager ne peut pas être à l'aise dans sa position s'il n'a pas un minimum de compétences techniques dans le domaine de compétences techniques de ses collaborateurs. Mais je me dis aussi que c'est peut-être mon profil C et D, donc consciencieux et dominant qui me joue des tours. Je souhaiterais que tu détailles ce minimum s'il y en a un, ou que tu arrives à me convaincre qu'on peut être un bon manager sans aucune compétence technique dans les domaines de ses collaborateurs, et que tu fasses ça comme tu sais le faire à la outil du manager. Donc je suppose que à la outil du manager, ça veut dire sans pipeau. Ok. Écoute Benoît, super question, merci pour la question, j'adore ce genre de questions posées par des managers chevronnés. Je vais malgré tout faire un tout petit peu de théorie pour introduire le sujet et pour expliquer ma réponse. La théorie, c'est que en entreprise, il y a 3 pouvoirs principaux, le pouvoir hiérarchique, l'autorité de compétence et effectivement l'influence. Donc le pouvoir hiérarchique, c'est le pouvoir qui vous est conféré par votre entreprise, par votre titre. Ça se traduit par une capacité à récompenser, entre guillemets, ou à sanctionner vos collaborateurs, à faire pression sur eux pour qu'ils exécutent le travail qu'on leur demande. L'autorité de compétence, c'est votre expertise non managériale, c'est-à-dire, et je vais détailler tout à l'heure, votre expérience dans le marché, dans le domaine où vous travaillez, ou bien votre expertise technique dans le domaine où vous travaillez. Et puis l'influence est la 3e forme de pouvoir, c'est votre capacité à convaincre vos collaborateurs, à les influencer donc pour qu'ils fassent leur travail sans utiliser ni votre pouvoir hiérarchique ni votre expertise. Et évidemment, chez Outils du Manager, on conseille toujours de privilégier l'influence. Pourquoi ? Parce que le pouvoir hiérarchique s'use quand on s'en sert, c'est-à-dire que plus vous allez avoir besoin de dire à vos collaborateurs « Non mais là tu vas m'obéir parce que je peux te sanctionner », plus votre légitimité à leurs yeux va baisser. C'est-à-dire que plus vous allez dire que vous êtes le chef, moins ils vont avoir l'impression que vous avez le droit d'être le chef. Ensuite, le problème du pouvoir hiérarchique, c'est qu'il nous prive de la partie la plus intéressante de nos collaborateurs, c'est-à-dire leur créativité, leur intelligence. Quand on travaille sous la contrainte, eh bien, on donne le minimum à notre manager. Et c'est pour ça que je dis que le pouvoir hiérarchique, c'est vraiment pas le pouvoir que vous devez privilégier. L'autorité de compétence, maintenant, pourquoi est-ce que je déconseille de faire beaucoup appel à ce pouvoir dans l'entreprise? Parce qu'en fait, c'est un facteur limitant pour votre équipe. C'est-à-dire que si vous pensez que vous devez être le meilleur de tous vos collaborateurs dans le domaine technique où ils se trouvent, cela veut dire que vous allez les limiter, puisque si vous ne les limitez pas, vous risquez de perdre le pouvoir que vous avez sur eux.
Première raison. Deuxième raison, c'est que vous allez toujours avoir des craintes lorsque vous allez recruter un nouveau collaborateur. Vous allez avoir peur de recruter quelqu'un qui sera meilleur que vous dans votre domaine d'expertise. Même si vous me dites non, je vous garantis que si votre pouvoir sur vos collaborateurs s'appuie uniquement sur votre expertise, eh bien, inconsciemment, vous allez limiter les recrutements, vous allez limiter vos collaborateurs. Et la troisième raison pour laquelle je vous déconseille absolument de fonder votre pouvoir sur l'autorité de compétence, c'est que vous allez devenir l'esclave de vos collaborateurs. C'est-à-dire que comme vous serez toujours celui qui sait mieux faire et qui a les meilleures réponses de l'équipe, eh bien vous allez devenir une ressource pour l'équipe. C'est-à-dire que vos collaborateurs, plutôt que de décider par eux-mêmes, plutôt que de développer un pouvoir de décision et une autonomie autour de leur expertise technique, eh bien ils vont sans cesse venir vous voir parce qu'ils n'oseront pas décider par eux-mêmes. Voilà pourquoi je déconseille d'asseoir votre pouvoir sur l'autorité de compétence. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous ne devez utiliser qu'un seul pouvoir, qui est ce pouvoir d'influence? Eh bien non, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que je dis que vous devez privilégier l'influence, mais je dis en même temps que les deux autres pouvoirs ont leur utilité. Le pouvoir hiérarchique, il est utile quand vous devez, en dernier recours, quand vous avez épuisé, je dirais, les recours de l'influence, quand vous devez imposer, sanctionner, etc. C'est-à-dire que le pouvoir hiérarchique, il a son utilité, mais son utilité, en fait, elle est diffuse. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme la menace atomique, on sait que vous avez ce pouvoir-là. Et donc, moins vous l'utilisez, plus on vous respectera. Jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que si dans l'équipe, il y a vraiment quelqu'un qui abuse de son pouvoir pour le coup, qui est une diva, etc., le reste de l'équipe ne comprendra pas que vous n'utilisiez pas votre pouvoir hiérarchique pour sanctionner cette personne et la mettre hors d'état de nuire à l'esprit d'équipe. L'autorité de compétence, c'est pareil, Benoît. La première chose qui est intéressante dans l'autorité de compétence ou l'expertise technique, c'est que c'est sûrement elle qui t'a permis d'accéder à ton poste. Donc elle t'a donné une légitimité au départ. C'est-à-dire que très souvent dans les entreprises françaises, le manager des vendeurs, c'est l'ancien meilleur vendeur. Le manager des comptables, c'est l'ancien meilleur comptable, et ainsi de suite. Ce que je dis, c'est qu'une fois qu'on a accédé à ce niveau de management, ce qu'il faut développer de manière privilégiée, ce sont tes soft skills, c'est-à-dire ces compétences qui ne sont justement pas du domaine technique. Et en particulier, la capacité à influencer les autres, et donc en particulier la capacité tout simplement à manager. Et c'est tout l'objet d'outils du manager. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de revenir en détail sur ta question. Est-ce qu'on peut manager sans aucune compétence métier autre que celle de manager ? Je ne le crois pas. Je pense que non. C'est-à-dire qu'en fait, cette expertise technique qui t'a permis d'accéder à ton poste, elle va continuer à te servir, sauf qu'elle va changer d'utilité. Et elle va changer de dimension. En fait, la première distinction qu'il faut faire lorsqu'on parle d'autorité de compétence, c'est qu'il y a deux types d'autorité de compétence. Il y a un type d'autorité de compétence qui est fondé sur vraiment la technique et l'expertise. Ça peut être un langage de programmation, ça peut être connaître en détail le catalogue des produits techniques, tu vois, ce genre de choses. L'autre type d'autorité de compétence, elle va s'appuyer sur une connaissance du marché, du métier et de l'environnement. Moi, je pense que tu peux tout à fait manager sans expertise technique telle que je l'ai définie, ou en tout état de cause, sans être le meilleur dans ce domaine. Par contre, je pense que c'est quasiment impossible aujourd'hui
de manager sans la compétence marché, métier, environnement. Et c'est pas grave, parce que c'est plutôt facile à acquérir. En fait, ce que j'explique dans la formation de manager essentiel, lorsque je parle au début de l'autorité de compétence, c'est que quand vous allez passer manager, vous allez devoir passer d'une compétence verticale à une connaissance horizontale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux manières d'être un expert. Il y a une manière qui est verticale. Ça veut dire que tu vas te spécialiser toujours plus et devenir de plus en plus précis dans un domaine demandé par le marché. Et évidemment, plus tu seras bon dans ce domaine-là, plus tu seras apprécié et utile dans ton entreprise. En revanche, il est impossible de développer en parallèle énormément de compétences, ou plutôt il est impossible de creuser énormément de compétences en même temps. Tu peux être très bon dans un domaine, peut-être dans deux, mais pas beaucoup plus. Plus tu vas élargir ton domaine, c'est-à-dire plus tu vas cumuler de compétences, moins bon tu pourras être dans chacune d'elles. Or, ce que demande le marché, ce sont des super experts. Quand tu deviens manager, ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir garder ce niveau très pointu dans chacune des compétences que représente ton équipe. En fait, ton métier va changer. C'est-à-dire que dans ton équipe, tu auras probablement des gens très pointus, chacun dans un domaine. Et donc, tu vas arrêter de développer tes compétences en profondeur, tes expertises en profondeur, et tu vas commencer à les développer en les élargissant. C'est-à-dire que de plus en plus, tu vas avoir une vue d'ensemble des compétences. On pourrait prendre l'image de l'hélicoptère. Quand tu es un super expert, tu es plutôt une foreuse. C'est-à-dire que tu creuses le sujet, tu deviens toujours meilleur dans ce sujet-là. Quand tu deviens un manager, tu es un hélicoptère. Tu prends de plus en plus de distance, et ton job, ça va être de toujours comprendre ce qui se passe dans ton marché, ou dans ton métier, ou chez tes clients. Et cette connaissance, tu vas pouvoir l'acquérir par toi-même, c'est-à-dire en te documentant, en lisant sur le marché, en rencontrant tes clients, en allant à des salons, etc. Mais surtout, cette connaissance globale, tu vas l'acquérir en discutant avec tes collaborateurs, en étant capable de déceler dans ce qu'ils te disent les signaux faibles de ton marché, ce qui est important à savoir, etc. Et tu devrais être capable d'en faire une synthèse. Et tu vois bien que c'est là qu'on rejoint le pouvoir d'influence. Si tu n'as pas, la confiance de tes collaborateurs, s'ils n'ont pas envie de t'expliquer leur expertise et pourquoi ça marche comme ça, etc., eh bien, tu seras absolument coupé des informations qui te permettraient de les manager le mieux possible. Et c'est pour ça que je dis, tu ne peux pas utiliser le pouvoir hiérarchique pour tirer le meilleur de tes collaborateurs. Ce que tu peux utiliser, c'est l'influence et ta connaissance de tes collaborateurs pour savoir comment te faire apprécier d'eux, comment développer leur confiance, et pour faire en sorte qu'ils comprennent qu'ils ont intérêt de partager avec toi leurs connaissances pointues et qu'ils ont intérêt à le faire partager à l'équipe. Donc tu vois, tu ne peux pas manager sans comprendre dans quel marché tu évolues, parce que ça fait partie de ta légitimité vis-à-vis de tes collaborateurs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que si tu essayes d'être toujours le meilleur de chacun de tes collaborateurs dans leur domaine d'expertise, c'est une course qui est perdue d'avance. Tu vas t'essouffler, tu vas faire un burn-out, et en plus tu vas complètement les démotiver, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont complètement dépendants de toi pour développer leurs connaissances. Ce que tu vas faire au contraire, c'est que tu vas devenir pour eux un coach.
J'en ai déjà parlé, je crois, sur le podcast, et j'en ai certainement parlé dans la dernière formation qu'on a sortie sur les entretiens de progrès. Il y a Gallup, qui vient de l'Institut Gallup de management, qui vient de sortir une grande étude qui a été menée internationalement. Et ce qu'observent les gens de Gallup, c'est que de plus en plus, le manager va être incité à passer du statut de manager boss, c'est-à-dire hiérarchique, au statut de manager coach. Et ça tombe bien, parce que dans les outils d'influence du manager, dans les 4 outils qu'on conseille, il y a un outil qui s'appelle le coaching, dont on parle dans la formation Le Manager Essentiel. Or, un coach, ça n'est pas un formateur. C'est-à-dire que pour former quelqu'un, tu dois avoir une expertise technique à lui transmettre, mais toi, en tant que manager, ça n'est pas ton job. Ton job de manager, c'est de coacher ton collaborateur, éventuellement en lui trouvant un formateur ou une formation, etc., mais surtout de coacher ton collaborateur pour qu'il puisse développer justement ses expertises qui vont le passionner et qui vont être à la fois intéressantes pour l'équipe. Donc, ton job, en tant que manager, ça n'est plus du tout d'être le meilleur expert du marché, c'est de faire en sorte que tes collaborateurs deviennent les meilleurs experts du marché, et à travers ton influence, de faire en sorte qu'ils performent au maximum à l'intérieur de ton équipe et qu'ils soient fidèles à ton entreprise. Et le meilleur moyen pour réussir ça, c'est d'en faire des héros que tu vas admirer et que tu vas développer. Parce que toi, ta satisfaction de manager, elle va plus venir de ton expertise technique, elle va venir de la capacité que tu auras développée chez ton équipe à relever les challenges de l'entreprise. Et ça, c'est absolument impossible si tu te cramponnes à l'idée de garder tous tes collaborateurs en dessous de ton niveau d'expertise. Donc tu vois, c'est pas une réponse de Normand que je te fais. Je te réponds très clairement que dans les entreprises aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'avoir une légitimité de manager si on ne connaît pas le milieu, le marché dans lequel on évolue. Parce qu'alors on est incapable de mener son équipe. Ça va au-delà de la légitimité que tu vas avoir de tes collaborateurs, ça va jusqu'à ton incapacité à orienter leurs actions et leurs décisions. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est plus facile, je pense, pour quelqu'un qui a décidé d'être manager, c'est plus facile de développer une compétence métier-marché que de développer une expertise technique. Voilà pour ma réponse à Benoît, et je te remercie encore de m'avoir posé cette question, parce que effectivement ça me permet de clarifier des choses qui n'étaient peut-être pas détaillées dans les podcasts. Si le podcast Outils du Manager vous plaît, vous pouvez nous rendre un grand service, c'est aller dans votre appli de podcast et nous mettre la note maximale. Ça nous permettra de développer notre visibilité et donc de vous faire de plus en plus de podcasts intéressants. Voilà, je vous dis à bientôt. Très bonne semaine à tous. Au revoir.